Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Un converti a-t-il droit de prier pour la guérison de ses parents? Ou même a-t-il droit de dire le Kaddish après 120 ans pour l'élévation de ses parents qui, bien entendu, ne sont pas juifs? Il veut faire Kaddish, il veut faire Nashkava à la synagogue. Est-ce qu'on peut le faire pour des personnes qui ne sont pas juifs? La source de cette halakha est en réalité tout le débat. Quelle nature, comment on va définir le statut de ces parents qui ne sont pas juifs? Ça veut dire, s'ils ont un statut d'idolâtre, alors évidemment, on ne peut pas prier pour un idolâtre. À plus forte raison qu'on ne peut pas faire un Kaddish ou une prière pour un idolâtre. Ce serait bien entendu un non-sens et ce serait même un interdit. Alors ça dépend. Imaginez que ce converti, ses parents sont musulmans. Ça peut arriver. Alors dans ce cas-là, ce serait moins embêtant parce que les musulmans ne sont pas considérés au sens halakhique comme des idolâtres. On sait par exemple à l'halakha, on a le droit de rentrer dans une mosquée. Il y a l'unité d'Hachem, il n'y a pas de stèle, il n'y a pas d'idole. Ils croient dans l'unité d'Hachem, l'unité parfaite. Donc imaginez que ses parents à se convertir sont musulmans. Donc a priori, il n'y aurait aucun problème qu'ils fassent des prières pour eux, qu'ils fassent même le Kaddish, ça ne poserait pas de problème. Ce qui serait plus embêtant, c'est si ses parents sont des chrétiens. Quel statut on va leur donner? Alors en réalité, même s'ils sont des chrétiens, on ne peut pas dire que réellement aujourd'hui, ils sont réellement des idolâtres. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent également, ils reconnaissent que c'est Hachem qui a créé le monde. Alors c'est vrai qu'il y aura toujours le problème de la Trinité. C'est la raison pour laquelle nous, par exemple, on n'a pas le droit de rentrer dans l'église. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des idoles, il y a des stèles, on remet en question l'unité d'Akadosh Hu. Pour nous, c'est interdit. Mais est-ce que c'est interdit pour eux? Eh bien, Tosfot il est dans Sanhedrin, page 83b. Il dit Tosfot que les Bnei Noar, les descendants de Noar, n'ont pas d'interdit de faire chitouf, d'unir Hachem à d'autres choses. C'est que pour eux, ce n'est pas considéré comme de l'idolâtrie. Et le Rama va le trancher dans le Shulchan Arour, dans Rachaim 156. Le Rama va dire que j'ai le droit de faire une association avec un chrétien, avec un non-juif, bien que, évidemment, bien entendu, ça n'a rien à voir avec moi, mais ce n'est pas considéré comme une association avec un idolâtre. Parce que ce n'est pas un idolâtre. C'est vrai qu'il y aura des différences importantes au niveau de l'unité d'Hachem, on ne sera pas d'accord avec eux. Mais pour lui, il n'y aura pas d'interdit. Et le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, le ramène dans le Beth Yosef, que Rashban dit au nom de Rashi que les non-juifs d'aujourd'hui ne sont plus considérés comme des idolâtres. C'est vrai que si on prend un petit peu l'époque, prenez à des millénaires, quand on dit les païens, c'était vraiment des païens qui ne croyaient en rien. Aujourd'hui, le non-juif, il croit qu'il a créé le monde. Après, bien entendu, il y aura bien entendu des différences, mais de manière globale, il croit également dans le Créateur, un Créateur unique qui est un et qui a créé le monde. C'est la raison pour laquelle, en réalité, même si les parents sont des chrétiens, ce qui est plus problématique dans notre cas, en réalité, le converti a le droit de prier pour lui. Il a même le droit de dire Kaddish pour lui après 120 ans. Il y a une preuve que ramène le Rav Yosef. Vous savez qu'un des plus grands prophètes qui a existé, c'est le prophète Elisha. Elisha était l'élève de Eliyahu Hanavi. Il était 2 fois plus grand qu'Eliyahu Hanavi, il a fait le double de miracles d'Eliyahu Hanavi. Une fois, il y a un général syrien qui s'appelait Naaman, qui avait la lèpre. Et il a entendu qu'il y a un prophète qui fait des miracles. Il est venu en Israël, il a tapé à la porte du prophète. Le prophète n'est même pas sorti, il a dit à son serviteur, va lui dire de te tremper 7 fois dans le Jourdain. Il s'est trempé 7 fois et il a été guéri. Après, il est devenu Ger Tosha, c'est qu'après il a pris sur lui les 7 mitzvot de Bnei Noar, il est devenu un bon goy en respectant les 7 mitzvot de Bnei Noar. Donc on voit que le prophète Elisha, il a prié pour lui, il a prié pour le guérir, il lui a même dit comment faire pour le guérir, donc on voit qu'il n'y a pas de problème. Surtout que dit le Rav, pour le converti, c'est même une mitzvah. C'est vrai qu'on dit qu'un converti, à partir du moment Ger Shemit Gayer qui est Katan chez Nonad, à partir du moment où quelqu'un se convertit, il est comme un enfant. On dit que c'est comme si il a coupé le lien qu'il avait avec ses parents. Mais néanmoins, dit le Rav Yosef, il a quand même Akaratatov. Il doit quand même avoir la reconnaissance du bien. C'est quand même grâce à ses parents, c'est ses parents qui l'ont fait naître. Donc quelque part, il s'est converti grâce à qui quelque part? Quelque part, c'est grâce à ses parents. Alors dit le Rav Yosef, c'est même dans ce cas-là une mitzvah, Akaratatov, que le converti finalement, il va montrer une reconnaissance pour ses parents. Ses parents ne sont pas juifs. Mais bon, Hachem, grâce à ses parents, il est né. Et grâce à eux, quelque part, il s'est converti. Aujourd'hui, il respecte la Torah grâce à eux. Bon, Hachem, il a fondé un foyer de Torah. Donc, quelque part, c'est même une mitzvah. Donc, conclusion, un converti,
il a le droit de prier pour la réfoua shlema de ses parents. Après 120 ans, il peut faire Kaddish pour ses parents qui ne sont pas juifs. C'est même une mitzvah qui fasse Kaddish pour eux. On sait que le Kaddish a la force de pouvoir sortir les parents des mauvais endroits et de les élever dans les sphères supérieures. Il peut faire un ashkava à la synagogue. Pareil, imaginez un goy qu'on connaît qui est tzaddik, je sais pas, qui a fait beaucoup de bien aux juifs, et on voudrait faire Kaddish pour lui, on voudrait faire des choses pour lui. Dans ce cas-là, c'est permis, ça ne pose aucun problème. À très bientôt, à tous et à toutes.